Ici, pour se garer, c'est très compliqué ce matin, donc on prend un peu le temps de laisser les gens arriver. Je vous invite à vous approcher, à occuper les rangs devant, à pas trop laisser de vide. N'hésitez pas à vous approcher un petit peu si vous êtes au fond. Voilà. Et puis on va pouvoir commencer avec un petit temps musical qui va nous introduire. On a la joie ce matin d'être accompagné par le collectif musical qui est là, avec des chanteurs et musiciens. Voilà. Et ils vont nous introduire à ce temps de culte. Chers amis, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Le premier verset du livre de la Genèse dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Et l'évangile de Jean, quant à lui, annonce « Au commencement était la parole. » Eh bien, ce matin, nous nous arrêtons pour inscrire en ce début d'année cette parole au commencement de notre vie. Cette parole qui dit notre naissance et notre destination, notre espérance et notre vocation. Oui, que la grâce de l'écoute nous soit donnée ce matin pendant ce culte. Au commencement de cette année, au début de cette semaine, que cette parole de lumière et de vérité soit inscrite tout au fond de nos cœurs. Et nous allons commencer en nous levant et en chantant la première strophe du cantique 41-29. Si vous souhaitez, vous pouvez le prendre sur vos cantiques, mais il va paraître aussi ici. Nous allons chanter la première strophe, puis nous chanterons après la louange les 3 strophes suivantes. Oui, tournons-nous vers le Seigneur. Quand mon cœur considère tout l'univers.
restons debout pour louer le Seigneur, nous tourner vers lui dans la louange. Seigneur, béni sois-tu, car tu es comme un Père. Tu nous ouvres le monde, tu nous soutiens. Seigneur, béni sois-tu, car tu es comme une mère. Tu nous donnes la vie, tu nous combles de ta tendresse. Seigneur, béni sois-tu, car tu es comme le ou la bien-aimée. Tu nous espères, tu nous aimes avec nos failles et nos faiblesses. Seigneur, béni sois-tu, car tu es comme un enfant. Tu nous attends, tu nous regardes avec confiance. Seigneur, béni sois-tu, car tu es comme un frère, une sœur. Tu pleures avec nous, tu te réjouis avec nous. Seigneur, béni sois-tu, car tu es en nous, tu nous façonnes. Tu remplis de ta présence le vase d'argile que nous sommes. Amen. Et nous continuons avec le même chant, 41-29, les strophes 2 à 4. Je vous invite à vous asseoir. Eh bien, c'est une grande joie pour nous ce matin d'accueillir Sarah, qui a demandé à être baptisée. Évidemment, pour nous, notre Église, c'est un événement à chaque fois particulier quand un adulte fait cette démarche exigeante. Un événement qui remplit toujours nos cœurs de reconnaissance et de joie. Sarah, je crois que c'est par notre site internet que tu as pris contact avec nous. Dans le message que j'ai reçu, tu faisais part de tes questions et aussi de la proximité que tu sentais avec le protestantisme sans trop connaître. Et puis nous nous sommes rencontrés une première fois, c'était début janvier, je crois.
Et un peu plus tard, tu m'as envoyé un message pour dire que tu souhaitais être baptisé. Et comme à ce moment-là, j'étais arrêtée, c'est le pasteur Luc Oleknovitch qui est présent ce matin et que je salue, qui s'est occupé de toi d'une certaine manière, qui a accepté de t'accompagner avec Manon, une autre jeune qui a été baptisée en juillet. Et ensemble, vous avez fait tout un parcours que tu as beaucoup apprécié, parce que tu m'en as parlé après. Et ensuite, au mois de mai, j'ai repris l'accompagnement avec toi et nous avons encore eu quelques séances ensemble. Et tout au long de ce parcours, que ce soit avec Luc ou avec moi, tu as abordé des questions du sens du baptême, du péché et de la grâce, du salut, de la lecture de la Bible, de la prière, du Saint-Esprit, du sens du culte, de la Sainte Seine. Vous voyez, c'est exigeant quand même, hein, tout ça. Voilà. Et puis, je crois qu'on peut dire, Luc et moi, qu'on est témoins du sérieux avec lequel tu as fait cette préparation. Bienvenue à toi ce matin, bienvenue à Mathis, ton fiancé, bienvenue à tes parents, à ta famille, à tes proches. Vous êtes ici chez vous, c'est votre maison. Voilà. Vous n'êtes peut-être pas des habitués des temples, peut-être que vous n'êtes même pour certains pas spécialement croyants, mais vous êtes ici, chez vous. Je vous dis en quelques mots, j'explique en quelques mots comment va se dérouler ce culte. On a d'abord une première partie qui va être autour de la parole, on peut dire, avec un premier temps plus de prière, où on demande pardon, où on accueille le pardon, où on écoute un envoi, et puis la prédication, c'est-à-dire un texte biblique et puis un commentaire de ce texte biblique. Ça, c'est la première grande partie, qui fait partie de tous nos cultes. Ensuite, il y aura le baptême, la liturgie de baptême, et ensuite, nous aurons la Sainte Seine, donc le repas du Seigneur que nous allons partager ensemble. Voilà ce qui va se passer en quelques mots. Et maintenant, nous entrons dans la repentance. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Seigneur Jésus, tu nous appelles par notre nom. Nous avons envie de te répondre, mais nous avons du mal à quitter nos zones de confort, notre bulle personnelle, le nid douillet des relations familiales et amicales qui nous portent. Pardonne-nous de préférer d'autres voies que la tienne. Pardonne-nous lorsque notre être tout entier se ferme à ta présence et à ton appel pour se préférer lui-même. Seigneur Jésus, tu nous invites à te suivre. Nous essayons de rester près de toi sur le chemin. Mais la route est parfois difficile, abrupte, fatigante. Pardonne-nous lorsque nous baissons les bras, lorsque nous doutons de nos capacités à marcher dans tes pas. Seigneur Jésus, tu nous encourages à devenir tes disciples. Nous espérons pouvoir sauter le pas, mais tes exigences nous semblent parfois hors d'atteinte. Pardonne-nous lorsque nous ne comptons que sur nos propres forces, lorsque nous oublions que nos frères et sœurs marchent avec nous et qu'ils peuvent nous soutenir dans nos engagements. Seigneur Jésus, pardonne-nous d'oublier que si tu comptes sur nous, c'est parce que nous pouvons compter sur toi. Amen. Le chant n'est pas sur les livrets, mais il va s'afficher.
Nous sommes invités à nous mettre debout pour l'annonce du pardon. Voilà ce que nous promet le Seigneur par la voix du prophète Ézéchiel. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai mon esprit en vous. Oui, le Seigneur nous lave, il nous purifie, il nous fait naître de nouveau. Réjouissons-nous et louons-le pour son pardon. Les paroles sont au psaume 81 dans les livrets. Strophes 4 et 5. Psaume 81 dans les livrets. Vous pouvez vous asseoir. Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Dieu seul peut créer, mais il t'appartient de mettre en valeur ce qu'il crée. Dieu seul peut donner la vie, mais il t'appartient de la transmettre et de la respecter. Dieu seul peut donner de croire, mais il t'appartient d'être un signe de Dieu pour ceux qui t'entourent. Dieu seul peut donner d'espérer, mais il t'appartient de redonner confiance à tes frères et sœurs. Dieu seul peut donner d'aimer, mais il t'appartient d'apprendre à aimer. Dieu seul peut donner la paix, mais il t'appartient de réunir. Dieu seul peut donner la force, mais il t'appartient de soutenir. Dieu seul peut donner la joie, mais il t'appartient de sourire. Dieu seul est la lumière, mais il t'appartient de la faire briller. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a voulu avoir besoin de toi. Nous pouvons continuer les strophes 6 et 7 du psaume 81. Seigneur, ta parole est comme du pain. Casse sa croûte pour que nous puissions goûter sa mie. Donne-nous de mâcher ta parole, afin que nous puissions la digérer. Donne-nous de savourer ta parole, afin que nous ayons envie d'y revenir. Donne-nous d'accompagner avec ta parole les moments si divers de notre vie, comme le pain accompagne les plats si variés de la table. Donne-nous de partager ta parole comme le pain se partage, selon le goût,
et l'appétit de chacun. Ta parole, c'est le vrai pain descendu du ciel pour la nourriture des hommes. Amen. Et le texte que nous allons entendre ce matin, c'est le texte d'évangile qui est proposé par nos listes de lecture de ce jour. Il se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, les versets 25 à 33. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un veut vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, quand il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et juger s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui et diront : voilà un homme qui a commencé à bâtir et qui n'a pas pu terminer. Ou quel roi, quand il part faire la guerre à un autre roi, ne commence par s'asseoir pour considérer s'il est capable, avec 10 000 hommes, d'affronter celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, pendant que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade et demande à faire la paix. De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. Seigneur, vérité est ta parole. Fais-nous vivre de cette vérité. Amen. Chers amis, il y a parfois dans nos listes de lecture des hasards heureux. Voilà un texte qui, pour un jour de baptême, pour le jour de ton baptême, Sarah, tombe vraiment à pic. Il tombe à pic, même s'il est un peu piquant. Il tombe à pic parce que Jésus y explique ce que veut dire marcher à la suite du Christ. Autrement dit, et au fond, c'est à ça que t'engage le baptême, à marcher à la suite du Christ, et c'est à cela que nous sommes un jour, nous aussi, engagés à marcher à la suite du Christ, autrement dit, à être ses disciples. Qu'est-ce qu'un disciple ? Eh bien, c'est la question que pose ce texte. Que faut-il être ? Que faut-il faire pour être un disciple ? À quoi cela nous engage-t-il ? C'est ce que Jésus explique aux foules dans le passage que nous venons de lire. Mais regardons un petit peu le contexte dans lequel cet enseignement survient. Depuis la fin du chapitre 9, Jésus est en route vers Jérusalem. Il sait qu'il va y mourir et ses paroles se font graves et souvent, il faut le reconnaître, d'une exigence extrême. Ce jour-là, il est en train de marcher et il y a une foule considérable qui marche avec lui. Et tout à coup, voilà qu'il se retourne et qu'il se met à parler. Imaginez un court instant la scène. J'imagine que ceux qui sont autour de lui ont dû s'arrêter assez vite, puis ceux qui étaient un peu plus loin ont dû prendre un peu de temps à comprendre ce qui se passait, et il a fallu certainement du temps avant que tout le monde s'arrête pour l'écouter. Il devait y avoir un petit peu de chaos dans tout ça. Pourquoi Jésus parle-t-il maintenant, en pleine marche ? Pourquoi n'attend-il pas plutôt la prochaine halte ? Pourquoi ne cherche-t-il pas un lieu qui se prête à l'enseignement ? Vraiment, voilà une parole qui vient à contre-courant, à rebrousse-poil, et si Jésus voulait décourager les gens de le suivre, il ne s'y prendrait pas autrement. D'ailleurs, l'impression se confirme quand Jésus commence à parler.
Je disais tout à l'heure qu'il expliquait dans ce passage ce qu'était un disciple. Et effectivement, le mot disciple vient 3 fois dans son enseignement, mais 3 fois de manière négative. Il ne peut être mon disciple. Voilà la phrase qui est en quelque sorte le leitmotiv de notre passage. 3 fois, il ne peut être mon disciple. Et le discours autour de cela est d'une exigence extrême. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et je dois même ajouter que le traducteur ici arrondit les angles, parce qu'en réalité dans le texte grec, c'est le verbe haïr, détester qui est utilisé, c'est-à-dire que si l'on traduit littéralement, ça donne « si quelqu'un vient à moi sans détester son père, sa mère, sa femme, ses enfants, etc. etc. » Avouons-le, il y a là quelque chose de très difficile à comprendre, à accepter, que la vie de disciple soit exigeante, d'accord, on peut aisément y consentir, mais cette radicalité qui met la relation avec Jésus au-dessus de toutes les autres, même les relations avec notre famille très proche, évidemment, ça a de quoi nous déranger profondément. Et la suite, d'ailleurs, n'est pas tellement plus facile à entendre. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut être mon disciple, dit Jésus. Et une 3e fois, à la fin de notre passage, il insiste, de la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. Eh bien, voilà le projet d'être disciple, celui que tu as, Sarah, celui qui nous porte aussi, nous tous qui avons été baptisés. Voilà ce projet singulièrement alourdi et marqué d'une triple impossibilité. Personne ne peut être mon disciple, semble dire Jésus, à moins de me préférer à tous les membres de sa famille, de porter sa croix et de renoncer à tout ce qu'il possède, ce qui semble vraiment hors d'atteinte. Avouons-le, tout cela est quand même assez déprimant. Tout au plus pourrait-on trouver quelques élus, grands spirituels, croyants de haut vol, qui répondraient aux critères que donne Jésus. Nous autres pauvres chrétiens de la base pouvons aller nous rhabiller. Sauf qu'il y a autre chose. Heureusement. Au milieu de notre texte, au cœur de cette triple incapacité d'être disciple mise en lumière par Jésus, le voilà qui raconte, comme il aime le faire, 2 petites paraboles, 2 histoires pour faire réfléchir, qui, à première vue, semblent ne pas avoir grand-chose à voir avec le reste. La première, c'est l'histoire de cette tour et de celui qui veut la bâtir. La sagesse, dit Jésus, commande que cet homme s'assoie avant de commencer pour voir s'il a les moyens d'aller au bout de son projet. À première vue, ça résonne comme une parole de bon sens, en fait. En fait, aujourd'hui encore, une personne ou un couple qui projette un achat immobilier doit d'abord évaluer sa capacité de remboursement. S'il ne le fait pas, eh bien, les banques vont se charger de le rappeler à la raison. Prudence est mère de sûreté, voilà en fait le message que semble transmettre cette première parabole. Et si on l'applique à ce qui précède, cela reviendrait à dire qu'avant de suivre Jésus, il faudrait s'asseoir, réfléchir à notre capacité de répondre à ses exigences, et à ce jeu-là, peu d'entre nous seraient en mesure de poursuivre, me semble-t-il. Bon, vous le sentez bien, on est sur une fausse piste. Comme souvent, la parabole résiste. Et si elle résiste, c'est peut-être parce qu'il y a une autre manière de la lire, de la comprendre. Et en fait, c'est cette histoire de tour qui m'a tout à coup mise sur une autre piste. Parce que la tour, depuis les récits de la Genèse, évoque cette première tour que les hommes ont voulu bâtir pour se faire un nom, la fameuse tour de Babel, qui devait toucher le ciel. La tour symbolise ce désir qu'a l'humain de dominer le monde entier, de sa puissance, et d'être quelqu'un par lui-même. Et la voilà peut-être la pointe véritable de cette parabole.
c'est que la vie de disciple ne peut être une tour dressée vers le ciel. C'est pas possible. Une vie de disciple conçue comme un effort pour atteindre Dieu est vouée à l'échec. Et d'ailleurs, il y a un détail surprenant dans la parabole qui vient, je trouve, à l'appui d'une telle interprétation. C'est que celui qui s'assoit pour voir s'il a de quoi achever sa tour, il ne s'inquiète pas du manque à gagner si le bâtiment restait inachevé au niveau économique. Il ne s'inquiète pas non plus des dégâts que cela causerait à l'environnement. Non, il craint pourquoi ? Pour sa réputation, c'est-à-dire pour son nom. Il a peur qu'on se moque de lui. Voilà donc une tour destinée, comme la vieille tour de Babel, à se faire un nom. Chère Sarah, chers amis, être disciple, ce n'est pas chercher à atteindre le ciel, ni à devenir quelqu'un de bien, ni à se faire une petite réputation, encore que d'aujourd'hui ça ne marche plus trop bien ça. Non, être disciple, c'est recevoir du Christ lui-même un nom nouveau. Et puis Jésus raconte une deuxième parabole, celle d'un roi qui part faire la guerre. Lui aussi, dit la parabole, doit s'asseoir pour réfléchir avant de se mettre en route, et ceci d'autant plus qu'il ne s'agit plus seulement ici de réputation ou d'argent, mais de l'honneur de tout un pays, et surtout, nous le savons bien malheureusement, de la vie de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Et ce qui frappe dans cette deuxième parabole, c'est que la réponse est contenue dans la question. Parce que la parabole est sous forme de question. Quel roi, quand il part faire la guerre à un autre roi, ne commence par s'asseoir pour considérer s'il est capable, écoutez bien la suite, avec 10 000 hommes, d'affronter celui qui marche contre lui avec 20 000. Non, bien sûr, ce roi qui a 10 000 hommes avec lui ne doit pas s'engager contre son adversaire qui dispose de 20 000 soldats, c'est une évidence. Et vous voyez que le message devient de plus en plus clair. Être disciple, chers amis, est un combat perdu d'avance. Quiconque compte sur ses propres forces pour marcher à la suite du Christ ressemble à un roi insensé qui partirait en campagne avec une poignée d'hommes contre un adversaire puissamment armé. Éclairé par ces deux petites histoires, l'enseignement de Jésus, cet enseignement qui fixe à la vie de disciple un horizon quasi inatteignable, prend un tout autre sens. Si Luc force ainsi le trait, n'est-ce pas au fond pour nous acculer à un constat de faiblesse ? Seigneur, je ne peux pas, je n'en suis pas capable. Je n'ai pas les ressources pour finir de bâtir cette tour. Je renonce à m'engager à ce combat perdu d'avance. Mais alors, me direz-vous, que faire ? Eh bien, au cœur de cet enseignement dispensé aux disciples que nous sommes, se trouve une clé infiniment précieuse. Un seul a renoncé à tout ce qui lui appartenait. Un seul a porté sa croix jusqu'au bout. Un seul est capable d'aimer le Père au-delà de tout et de faire sa volonté. Jésus, le Christ, notre Seigneur. Pour le disciple qui l'a compris, la vie à la suite de Jésus ne consiste plus alors qu'en une seule chose, laisser le Christ se former en lui. Laisser le Christ se former en lui. Pour pouvoir dire avec l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Chère Sarah, chers amis, le chemin du disciple se vit le cœur pauvre et les bras grands ouverts. Amen.
continuons avec le chant qui va s'afficher ici. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens.
Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Avant d'entrer dans la liturgie du baptême, quelques annonces. En ce début d'année, il y en a quelques-unes. Et d'abord, une première annonce. Nous avons voulu aussi, dans ce culte, au cours de ce culte, remercier quelques pasteurs retraités qui nous ont aidés. En fait, malheureusement, il y en a plusieurs d'entre eux qui n'ont pas pu être là, mais je voudrais demander à Luc et à Marie-Laure s'ils pouvaient venir me rejoindre 2 minutes. Voilà. Vous savez, certains d'entre vous, que j'ai été arrêtée pendant presque 3 mois au moment du printemps. Et donc, on a eu beaucoup d'aide de collègues retraités. Donc, Luc Oleknovitch, qui a fait des préparations de baptême d'adultes, le pasteur Jean-Claude Chong, qui a fait des cultes, des obsèques, des préparations de mariage, Marie-Laure, que vous connaissez bien, qui a fait des préparations de baptême d'enfants, ma collègue Agnès von Kirchbach, qui a fait à distance, en visio, une préparation aussi de baptême d'enfants, et puis mon collègue Andras Koutassi, qui a fait le culte de Pâques. Voilà, ça fait quand même beaucoup de collègues qui nous ont aidés, on est très reconnaissants, et puis bien sûr les prédicateurs qui se sont investis pour boucher les trous, pour nous aider, Blandine Burgot, Guy Ratier, Laure Laris, Thierry Dudoc de Witt, Frédéric Guibert, voilà, donc merci à vous tous, merci vraiment, un grand merci. Et puis, tout à l'heure, on va avoir un petit pot aussi avec eux. Et puis, je vous propose de dire un petit mot quand même. Parce que... Je sais pas, moi. Je les prends au dépourvu, alors c'est pas très gentil. Non, mais Luc, peut-être peut se présenter, parce que je sais pas si vous le connaissez. Oui, Luc. Alors, je suis un heureux retraité, jeune retraité. Et voilà, merci Agnès pour ta confiance. Il y a diverses familles d'églises dans le protestantisme, mais voilà, on est en famille. Et voilà, donc moi je suis pasteur des églises évangéliques libres. Et voilà, c'était une joie de servir. Pour moi, arrivant, voilà, retraité, je suis sollicité. Bon, c'est avec reconnaissance et puis une joie aussi d'être en communion avec Annick, de prier aussi pour toi, pour cette communauté. Voilà, on a vécu aussi quelque chose de l'unité en Christ, de la communion fraternelle. Merci. Voilà, c'est aussi en communion fraternelle. Mais j'ai rendu peu de services. Ceci dit, j'étais pasteur pendant 10 ans dans l'Église protestante unie de France. Et donc, avant, j'avais beaucoup d'enfants, enfin 4 enfants, mais j'ai quand même décidé de faire ma formation en théologie et de devenir pasteur. Et je suis très heureuse voilà, d'avoir fait ce ministère et de continuer à servir d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et pardon de vous avoir pris un peu au dépourvu. Maintenant, le reste des annonces, je laisse Véronique les faire. Bonjour à tous. Eh bien, vous avez pu vous en apercevoir, aujourd'hui c'est la rentrée en fête à Orléans et pour accéder jusqu'ici, c'est très compliqué. Néanmoins, je vous invite à rendre visite à nos amis qui animent la mémoire protestante en Orléanais puisqu'ils tiennent un stand au début de la rue Fernand Rabier, je ne vais pas y arriver ce matin, près du musée des Beaux-Arts, face à l'entrée du Campo Santo. Et donc, nous vous invitons à aller leur rendre visite. Maintenant, le menu de la semaine. Donc, mardi 9 septembre à 11h, comme chaque mardi, aura lieu la halte prière suivie d'un pique-nique. Mercredi 10 septembre, de 15h à 18h, le temple sera ouvert à la visite et nous pouvons encore profiter jusqu'au 21 septembre de cette belle exposition. Non, plutôt, si c'est ça. Je finis par plus m'y perdre. À 18h, ce même mercredi, se réunira l'équipe ouverture sur la cité. Nous avons une équipe qui s'occupe de l'ouverture du temple.
À 20h30 aura lieu la séance Bible, visite guidée en visio. Le vendredi 12 septembre, de 19h à 21h, dans la salle Soulas, aura lieu une étude biblique animée par Vola sur le thème de la grâce de Dieu, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Samedi 13 septembre, de 10h à 12h, dans la salle Soulas, aura lieu la séance de visite, la Bible visite guidée. Je bug sur ce truc. La séance en présentiel de la Bible visite guidée. C'est la même séance que le mercredi soir, mais c'est là en présentiel, dans la salle. Il est possible de participer à toutes ces rencontres de la découverte de la Bible, même si l'on n'a pas participé au parcours de l'an dernier. Le dimanche 14 septembre, c'est dimanche prochain, c'est notre grande journée de rentrée, donc culte et journée de rentrée, avec à 10h30 un culte parents-enfants et l'éveil biblique pendant le culte pour les plus petits. À cette occasion aussi, nous, comme c'est la rentrée des catéchèses et de l'école biblique, nous remettrons une Bible aux enfants qui rentrent en 6e, comme chaque année. Et évidemment, ça sera aussi la journée de rentrée pour les enfants de l'école biblique, du pré-caté et du caté. Après le culte, vous êtes tous invités à venir partager un repas au séminaire, à côté, un cloître Saint-Aignan. C'est un repas partagé aussi. Nous vous invitons à apporter des plats salés et sucrés que nous partagerons, ainsi que, attention, ça c'est un problème d'organisation, que vos assiettes, vos verres et vos couverts. Ça évite d'avoir aussi une grosse intendance. Voilà. Merci de venir nombreux avec des plats délicieux. L'après-midi, tout le monde est invité à participer, les grands comme les petits, à un grand jeu, à la découverte de Jean Calvin. Alors, j'ai oublié aussi le groupe de prière qui s'est réuni ce matin à 9h30 et se réunira à nouveau dans 15 jours, le dimanche 21 à 9h30. Et justement, on vous invite à noter le fameux week-end du samedi 20 et du dimanche 21 septembre, puisque ce sont les journées du patrimoine. Et à cette occasion, le temple est ouvert le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 18h. Et nous organisons un jeu dans la ville à la découverte de Calvin. Donc rendez-vous à 14h ou 16h au pied de la statue de Calvin qui est juste sur la place. Et j'avais deux petites choses à rajouter. Alors, je voudrais vous rappeler, je l'ai dit de temps en temps, c'est dans la newsletter. Jenny, ici présente, qui anime aussi la captation et fait partie des étudiants hébergés dans le temple, est toujours à la recherche d'un emploi d'étudiant qui lui permettrait évidemment de vivre. Ensuite, j'ai une demande de Carole, une étudiante en 3e année de licence de droit. Elle vient de l'EPUF de Clermont-Ferrand et recherche un logement en colocation. Et puis pour pas faire trop long, il y a des flyers sur toutes nos activités et on en reparlera, notamment pour un concert qui aura lieu au mois d'octobre, les dates sont là, en la basilique Notre-Dame de Cléry de Saint-André. Voilà, mais on y reviendra. Bon dimanche à tous. J'ajoute une dernière chose, je suis désolée, une dernière annonce, c'est qu'après cette exposition, nous aurons une exposition intitulée « La Bible de A à Z » pour découvrir toutes sortes de choses intéressantes sur la Bible avec des audio-guides, un contenu audio. Et cette exposition, nous allons ouvrir pendant 2 mois, du mercredi au dimanche. Voilà, et donc c'est ambitieux comme horaire d'ouverture. Et on a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour les permanences, parce qu'il y a déjà des gens qui font ça, mais là, ça fait quand même un créneau horaire assez important. Donc si vous pouvez nous aider, n'hésitez pas à venir me voir et je vous expliquerai un peu comment ça se passe. Et je pense que ça sera très intéressant, ce sera l'occasion de rencontres intéressantes. Voilà, je m'arrête là. Et nous entrons maintenant dans la liturgie du baptême. Nous sommes heureux maintenant d'accueillir Sarah qui demande le baptême. C'est vraiment une joie pour nous de l'entourer
en ce jour important pour elle et pour toute l'Église. Et nous allons commencer cette liturgie avec la confession de foi, avec Sarah, en communion avec tous les baptisés de tous les temps et de tous les lieux. Nous allons dire notre foi en nous joignant de cœur au texte qu'elle a elle-même rédigé. Donc Sarah, je t'invite à venir et je vous invite à vous lever pour dire que vous êtes avec elle dans ce texte de confession de foi. Alors, je prends ce moment, cet instant important pour moi, pour vous dire, te dire, Père du ciel et de la terre, que je te reconnais comme mon Dieu, que je reconnais Jésus-Christ, ton Fils unique, que tu nous as envoyé par amour en tant que mon Sauveur, le chemin à suivre. Merci pour cet amour, cette liberté que tu m'offres à chaque instant. Je te remercie de prendre soin de moi et des personnes que j'aime, car tu es un Dieu bon et aimant. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui nous guide et nous aide chaque jour. Seigneur, par l'acte du baptême, je renais face à toi, face à vous, ma famille et mes amis, et face à vous, ma communauté. Amen. On va peut-être rester debout pour chanter. On va chanter Tel que je suis, les strophes 1, 3 et 4. C'est le 43-10 dans vos cantiques, si vous souhaitez regarder vos cantiques, 43-10, strophes 1, 3 et 4. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, de Dieu je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi et ce jour agneau de Dieu, je viens. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons maintenant la volonté de Jésus, le Christ, pour son Église, telle qu'elle nous est rapportée dans l'évangile de Matthieu. Jésus, dans cet évangile, à la fin de cet évangile, dit ceci: « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. » Et il termine avec cette promesse qui est pour Sarah aujourd'hui et pour nous tous et toutes: « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Sarah, dans tout ce parcours que tu as fait, tu as entendu la parole de Dieu. Elle est devenue pour toi une bonne nouvelle, une parole vivante, Jésus, le Christ. Il te connaît par ton nom et il t'accueille sans condition. Pour toi s'accomplit cette parole de l'apôtre: « Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés, lui, le premier. » Au premier temps de l'Église, le baptisé était plongé tout entier dans l'eau comme s'il était noyé. Sa sortie de l'eau voulait signifier une naissance à une vie nouvelle. C'est d'ailleurs ce que tu as dit tout à l'heure dans ta confession de foi. Aujourd'hui, je ne vais pas te plonger dans l'eau parce qu'on n'est pas équipé pour ça. Je vais juste verser de l'eau sur la tête, mais en fait, le sens est le même. Le baptême a le même sens. C'est que en Jésus-Christ, tu es passé de la mort à la vie et tu es une création nouvelle. Et c'est l'Esprit Saint qui accomplit cela en toi. Je vais maintenant t'inviter à t'approcher et peut-être, je vais demander à Luc de venir avec moi et peut-être s'il y a des gens de ta famille, de tes proches qui ont envie de venir l'entourer, n'hésitez pas vraiment à venir avec elle autour.
Sarah, que demandes-tu? Je demande le baptême. Avec l'Église, veux-tu confesser la foi chrétienne? Oui, je le veux, Jésus-Christ est le Seigneur. Ce sera plus facile. Sarah, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi aussi cette parole est vraie. Je ne t'oublie pas, dit le Seigneur. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. Père, nous te le demandons. Remplis maintenant Sarah de ton Saint-Esprit, pour que toute sa vie soit signe de ta grâce et de sa nouvelle naissance en Jésus-Christ. Amen. Pour digérer, on va chanter un chant que Sarah a demandé, qu'elle aime bien. Peut-être vous pouvez retourner vous asseoir, et puis après je te rappellerai tout à l'heure pour continuer. Vase d'argile. Amen.
Sarah, il faut que tu reviennes, je crois. On n'a pas fini. Donc Sarah, maintenant c'est le temps de prendre les engagements que l'Église attend de toi. Tu as reçu le signe de la grâce de Dieu. En proclamant que Jésus-Christ est le Seigneur, tu t'es placé avec nous sous son autorité. Tu appartiens à son Église. Avec nous, tu es invité à prendre part à la vie spirituelle de l'Église qui t'accueille aujourd'hui. Tu es convié à nourrir ta foi par la lecture de la Bible et la prière, par la participation au culte et à la Sainte Seine. Tu es encouragé à mettre au service des autres les dons que tu as reçus et à participer à la vie matérielle de l'Église. Dans ta faiblesse, Dieu mettra sa force. Il sera ta joie et ta paix. Est-ce bien là ce que tu veux? Oui, je le veux. Et vous aussi, chers frères et sœurs, vous êtes exhortés dans cette liturgie de baptême. Vous êtes témoins de la foi et de l'engagement de Sarah. L'amour de Dieu est toujours premier. Le Seigneur est fidèle, sa profession de foi nous l'a attesté. Nous qui avons été baptisés, nous qui sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, nous accueillons Sarah dans notre Église comme notre sœur. Vous qui êtes sa famille spirituelle, vous l'entourerez de votre affection et vous la soutiendrez par votre prière. N'oubliez jamais ça, vous vous êtes engagés à prier pour elle. Et vous serez ainsi pour elle des témoins de l'amour de Dieu. Est-ce bien là ce que vous voulez? Je vous invite à dire si vous êtes d'accord. Oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. T'as entendu? Ça va. J'ai demandé à Sarah si elle était d'accord de nous donner son témoignage, c'est-à-dire de nous dire en quelques mots comment est-ce qu'elle en est arrivée, elle qui n'était pas tombée dedans quand elle était petite, à faire cette démarche du baptême. Donc elle a accepté de nous donner un témoignage. Alors, ma grand-mère maternelle m'a toujours dit qu'elle avait des racines chrétiennes, mais elle s'est tournée vers le bouddhisme une grande partie de sa vie. À la fin de sa vie, je lui ai offert un chapelet. Elle se retournait vers Dieu avant de partir. De mes premiers souvenirs, je me suis toujours cherchée dans ma spiritualité. À la maison, nous étions libres de nos choix concernant notre foi ou non. J'ai donc beaucoup cheminé avant de rencontrer Jésus. À l'âge de 25 ans, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je devais faire le chemin de Compostelle, chemin que je ne connaissais même pas. Enfin, de nom, surtout. En août 2024, j'y suis allée, seule. Ma plus grande crainte étant la solitude. Je ne me suis jamais aussi sentie entourée et accompagnée par une présence familière. Je me suis alors posé des questions. Est-ce Dieu, la nature, le tout? À mon retour, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à me renseigner sur la religion chrétienne, sur la vie de Jésus. J'ai commencé à lire la Bible de manière autonome et continuer à prier. Ensuite, j'ai une petite anecdote qui peut faire peut-être sourire certains. C'est que le 31 décembre 2024, nous étions en train de fêter le jour de l'an avec mon conjoint, ici présent, Mathis, dans un restaurant. Et je lui ai dit que j'étais décidée à suivre la voie de Jésus, que je voulais le connaître et connaître le Père de tout. Au même instant, la chanson Oh Happy Day s'est fait entendre dans tout le restaurant. Et j'y suis alors que c'était le bon chemin et me voici devant vous. Il reste encore une petite chose pour terminer cette liturgie, ça s'appelle remise d'un objet significatif. C'est bizarre comme terme. Mais en fait, c'est la paroisse, notre Église qui te donne quelque chose pour que tu te souviennes particulièrement de ce jour. Je laisse Véronique le faire. Eh bien, Sarah, sois la bienvenue dans la communauté de tous les baptisés, dans cette grande famille. Et comme tu as laissé Jésus entrer dans ta vie, le conseil presbytéral que je représente est heureux de t'offrir cette Bible pour qu'elle t'accompagne sur le chemin. Ce sera plus pratique, voilà, pour que tout le monde puisse entendre. Pardon, c'est vraiment... Voilà, je suis désolée. C'est vraiment une joie de te remettre cette Bible afin que la parole de Dieu t'accompagne sur ce chemin. Et tu y trouveras ici un beau verset extrait du psaume 27 qu'Agnès a choisi pour toi.
Si mon père et ma mère m'abandonnent, toi, Seigneur, tu me recueilleras. Et il était là avec toi sur le chemin de Compostelle. Bonne route, Sarah. Merci beaucoup. Voilà, nous allons maintenant entrer dans la liturgie de la Sainte Seine, peut-être avec une petite transition musicale. Voilà. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, car tu nous as donné celui que les prophètes ont annoncé, Jésus, le Christ, ton Fils unique, notre Sauveur. Étant de condition divine, il n'a pas voulu tirer profit de son égalité avec toi, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable à nous. Ayant paru comme un homme, il s'est abaissé, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi tu l'as souverainement élevé et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse à ta gloire que Jésus-Christ est le Seigneur. Aussi, avec l'Église universelle, nous célébrons ton nom et nous chantons « Bénis Dieu, ô mon âme ». Juste le refrain « Bénis Dieu, ô mon âme ». Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Je vous invite à la prière. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Il n'y a ici qu'un peu de pain et un peu de vin. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour que nous les recevions comme les signes dont notre foi a besoin pour discerner la présence de Jésus-Christ au cœur de notre vie. Nous sommes avides de posséder, de conquérir, de consommer. Mais la vraie vie consiste à t'appartenir, à être vaincu par ton amour, à se déposséder pour mieux servir
et pour mieux donner. Par ce repas, fais-nous renaître à l'image de celui qui s'est donné lui-même pour nous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, Sarah a osé te dire oui. Oui, je crois en toi et je veux te suivre. Que ton esprit l'accompagne jour après jour, afin qu'assurée de ta présence, elle puisse témoigner de ton amour pour tous. Renouvelle notre foi pour que nous aussi nous puissions témoigner de ton amour auprès de ceux qui te cherchent. Seigneur Jésus, par le baptême, tu fais de nous des frères et sœurs. Nous cherchons parfois à nous replier sur notre famille biologique, sur nos amis de cœur, sur nos communautés, pour nous sentir en sécurité. Que ton esprit renouvelle notre foi pour oser la présence, l'attention auprès de tous nos frères et sœurs humains, plus particulièrement ceux qui sont éloignés de leur famille, de leur pays, ceux qui souffrent de la solitude ou du deuil. Seigneur Jésus, tu nous appelles à te suivre, à lâcher nos certitudes, à nous laisser conduire par toi. Que ton esprit renouvelle notre foi en cette rentrée scolaire, pour être témoin auprès des enfants et des jeunes en particulier, de la joie de grandir et d'apprendre. Que ton esprit renouvelle notre foi pour être témoin auprès des parents, éducateurs, enseignants, de la joie de transmettre, tout en se laissant bousculer, déplacer par ceux qui les accompagnent. Seigneur Jésus, tu nous appelles à rendre ta parole vivante, agissante dans notre monde. Que ton esprit renouvelle notre volonté d'être des artisans de justice et de paix. Que ton esprit de sagesse et de discernement remplisse le cœur, l'intelligence et la volonté de tous les hommes et femmes qui ont des responsabilités politiques. Seigneur Jésus, tu nous appelles à la fraternité. Tu nous as confié cette prière qui nous rappelle que nous sommes tous frères et sœurs en toi. Et avec toi, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Sarah, je t'invite à venir nous rejoindre. C'est aussi la première fois que tu vas prendre la Sainte Seine, donc je t'invite à venir faire un peu de place, venir à côté de nous. Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Nous allons, je vous invite tous, vous êtes tous invités pour ce repas que, vous êtes tous accueillis, invités à cette table, mais vous êtes aussi tous libres, évidemment, de ne pas prendre le pain et le vin. Et on va, comme on n'est pas trop nombreux quand même, on va essayer de faire un grand cercle autour du temple. Peut-être qu'on peut essayer de pousser un peu le banc pour faire un peu de place. Voilà. Et venez donc, car tout est prêt. Sur les plateaux de vin, de petits verres, vous allez voir qu'il y a un petit papier marqué jus. Vous avez une partie qui c'est du jus de raisin et l'autre partie c'est du vin. Donc vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez. Faisons bien, essayons de faire... Oula, c'est compliqué là. Est-ce que vous pouvez vous pousser un peu par là pour qu'on puisse faire un vrai cercle? Il faudrait décaler un petit peu de ce côté-là. Voilà. Super.
Seigneur Jésus-Christ qui a été donné, rompu pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. J'invite peut-être les membres du conseil à nous rejoindre pour faire passer. Je vous invite, on va d'abord faire passer le pain. Je vous invite à attendre quand on aura tous le morceau de pain, on va prendre ensemble. Et on fera pareil après pour le vin. Le Seigneur est avec nous. Il manifeste que nous sommes du même corps. Voilà. Oui, prenons ce pain. Le Seigneur est avec nous. La coupe du salut.
peut peut-être chanter un petit refrain pendant qu'on ramasse les... Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants. Reconnaissants pour ce jour. Reconnaissants pour Sarah, qui ouvre devant nous un passage. Pour son témoignage et pour la manière dont tu l'as rejointe. Reconnaissant aussi pour ta parole tellement forte, tellement riche. Reconnaissant parce que ce n'est ni par puissance ni par force que nous pouvons te suivre, mais juste par ta grâce, cette grâce que tu nous offres. Seigneur, nos cœurs sont pleins de reconnaissance. Nous te louons et nous te bénissons aussi pour ce repas qui fait de nous un seul corps et qui nous unit à toi. Seigneur, que ce repas nous donne les forces pour commencer cette semaine, pour commencer cette année, avec toi, à ta suite. Oui, béni sois-tu, Seigneur, louange et gloire à ton nom. Amen. Et je vous invite à regagner vos places et à rester debout pour l'exhortation et la bénédiction finale. Chers amis, en ce début d'année, soyons des disciples pauvres et les bras grands ouverts. Recevons matin après matin la grâce qui nous fait vivre. Laissons Christ se former en nous. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard et vous donne en abondance sa paix. Amen. Et nous allons chanter pour terminer les 2 premières strophes du psaume 81 dont on avait chanté tout à l'heure les strophes suivantes. Nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu, le puissant Seigneur, qui met sa vie dans notre faiblesse. Les corps et au bois, l'éclat des trompettes, nos luttes et nos voix diront quelle âme brûle notre cœur en ce jour de fête. Je vous invite à vous asseoir un instant pour que je puisse remercier quelques personnes. D'abord, un grand merci au collectif musical qui nous a accompagnés ce matin. Vraiment, merci à Thierry et Sophie. Merci aux chanteuses. J'ai peur d'oublier des gens, alors je ne vais pas dire de nom. Voilà. Un grand merci à Carl aussi qui a assuré ce matin la captation vidéo. Voilà, ça nous permet d'avoir des personnes qui nous suivent à distance, que je salue aussi.
Et puis, merci aux personnes qui ont fait l'accueil, la préparation de la Sainte Seine, la préparation de l'apéro. Je pense à Véro, à Christine, à Oli. Et aussi un grand merci à Mélanie, qui m'a accompagnée pour ce culte dans la liturgie. Mélanie va commencer une 3e année de théologie à la fac de théologie protestante à Paris en vue d'aller vers le ministère de pasteur, et donc elle est en stage en ce moment avec moi. C'est aussi dans le cadre de ce stage qu'elle faisait la liturgie ce matin avec moi. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, et en particulier à toute la famille de Sarah, que ça soit une belle fête. Et Sarah, il faut aussi encore maintenant signer le registre de baptême. Et n'oubliez pas l'apéro qui vous a été préparé, ça se passe par ici. Bonne semaine à tous.